Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi vous ne pouvez pas vous empêcher de grignoter et sur quoi agir pour que ça s'arrête. Je suis Sandrine Belmont, docteure en psychologie et hypnothérapeute, et j'accompagne des personnes dans le changement des comportements alimentaires et dans la perte de poids depuis de nombreuses années. Je rencontre beaucoup de personnes qui ont des problèmes de poids parce qu'elles ont le sentiment d'avoir perdu le contrôle sur leur comportement alimentaire. Malgré leurs bonnes résolutions et leur envie de maigrir, elles se sentent enfermées dans des envies irrépressibles de manger. Tout d'abord, il est bon de rappeler quelques points essentiels. Les envies de grignoter ne sont que très rarement liées à une vraie faim, mais plutôt à une envie de manger qui est d'ordre émotionnel. Il ne s'agit pas d'un besoin physiologique du corps, mais plutôt d'une envie psychologique, d'une envie émotionnelle. D'autre part, ils entraînent, ces grignotages, un double effet négatif, parce que pour 5 minutes de plaisir, vous obtenez des heures de culpabilité et des semaines de mal-être liées à votre surpoids et à votre sentiment d'échec. Il existe plusieurs causes de grignotage. Tout d'abord, les habitudes. Ces habitudes sont des ancrages bien souvent liés au contexte. En effet, l'envie de grignoter arrive le plus souvent au même moment de la journée. La répétition d'un même comportement entraîne d'abord une habitude et peut aller ensuite parfois jusqu'à une addiction. Les ancrages liés au régime aussi. Le meilleur moyen d'être obsédé par un aliment est de se l'interdire. Si vous avez vécu des restrictions, des régimes successifs, eh bien, vous finissez par perdre tout contrôle sur votre comportement alimentaire. C'est dû à une trop grande frustration. Alors qu'est-ce que vous pouvez faire ? Eh bien, à froid, c'est-à-dire à un moment où vous n'avez pas spécialement envie de grignoter, prenez une feuille et identifiez les moments où l'envie de grignoter est là le plus souvent. Pour chacun de ces moments, demandez-vous quel est le déclencheur. Par exemple, le retour à la maison, le moment de la préparation du repas, un moment peut-être où on se retrouve seul. Les déclencheurs peuvent être également liés à une émotion comme la fatigue, l'énervement, le stress, la tristesse, l'ennui ou tout simplement l'envie de se faire plaisir. Vous savez, c'est « oh, je l'ai bien mérité, il faut bien se faire plaisir ». Et puis, beaucoup de personnes aussi évoquent la sensation de vide qui pousse à manger, qui pousse à se remplir. Si les déclencheurs sont liés à des activités comme le retour à la maison ou la préparation du repas ou autre, eh bien vous pouvez modifier vos habitudes. Il ne s'agit pas de s'attaquer directement au grignotage, mais bien au comportement qui déclenche le grignotage. Par exemple, le retour à la maison. Dans ce cas, changez l'ordre dans lequel vous faites les choses habituellement. Prévoyez quelque chose d'autre, une activité différente, peut-être une séance d'hypnose ou de yoga, ou faites du sport. Prenez rendez-vous avec une amie pour aller marcher. Bref, occupez-vous autrement aux moments les plus dangereux entre guillemets. Si les déclencheurs de vos grignotages sont liés à vos émotions, comme par exemple l'envie de décompresser ou une sensation de mal-être, du stress, etc., alors pendant quelques jours, prenez l'habitude de noter ce que vous ressentez. Est-ce que je me sens en colère ? Est-ce que je me sens triste ? Est-ce que j'ai envie de me faire plaisir pour me sentir bien ? Ce sont souvent ces émotions qui nous poussent à manger plus que de raison. En prendre conscience est le premier pas indispensable pour provoquer des changements. Une fois que vous aurez finalement pris conscience de vos émotions, des émotions présentes, et bien souvent c'est un petit peu toujours les mêmes, le stress ou l'ennui ou le vide, etc., eh bien vous allez pouvoir agir sur ces émotions, faire en sorte que ce soit moins difficile pour vous et que vous puissiez vous tourner vers autre chose pour calmer vos émotions que vous tourner vers la nourriture. Il faut savoir que ressentir des émotions difficiles de manière récurrente provoque du stress. Ce stress active notre système nerveux sympathique qui déclenche le mode réserve de notre organisme. Ainsi, nous nous mettons à stocker au cas où. Sous le terme un peu fourre-tout stress, comprenons un mal-être récurrent et difficile à gérer. Cela peut être dû à un rythme de vie trop intense, trop rapide, avoir trop de choses à gérer, une absence de loisirs, de temps pour soi, des conflits professionnels, familiaux ou dans le couple, un mal-être qui peut être lié à des expériences vécues ou à une mauvaise estime de soi, ou encore à des traumatismes. Les interdits alimentaires liés au régime successif engendrent de la culpabilité et cette culpabilité engendre évidemment du stress.
L'excès de contrôle de son alimentation peut aussi être une source de stress importante. Le manque de confiance en soi, le manque d'estime de soi sont aussi des facteurs de grignotage. Pourquoi ? Eh bien, pour faire court, l'estime de soi, c'est la valeur que l'on s'accorde. La confiance en soi, ce sont les croyances liées à notre capacité d'agir, de faire telle ou telle chose. Nous pouvons par exemple avoir confiance en notre capacité de mener à bien des tâches au travail, et pour autant ne pas s'accorder beaucoup de valeur. L'inverse est également vrai. Le problème est que si les pensées négatives sur soi, du genre je suis nul, j'y arriverai jamais, je manque de volonté, etc., sont présentes en permanence, c'est un peu comme une sorte de harcèlement que l'on s'inflige à soi-même. Une auto-dévalorisation permanente qui ne peut que entraîner du mal-être. Il est alors nécessaire de trouver quelque chose pour s'apaiser, pour se faire du bien. La nourriture est un moyen rapide et immédiatement disponible. Malheureusement, cela vient renforcer toutes les émotions négatives déjà présentes et les croyances négatives à propos de soi. Alors, comment venir à bout de toutes ces émotions difficiles, de tout ce stress, sans passer par la nourriture ? Tout d'abord, en repérant votre niveau de stress ainsi que l'origine de ce stress. Beaucoup de personnes vivent avec ce stress depuis un certain temps et ne se rendent même plus compte de leur niveau de stress. Il y a de nombreuses possibilités pour vaincre le stress comme le sport, le yoga, la méditation, l'hypnose. Je vous mettrai sous la vidéo des ressources vous permettant de travailler sur votre stress. D'autre part, le sucre est un des facteurs principaux de vos grignotages. Même si vous faites attention de ne pas trop en manger ou que vous mangez aussi des chips et du fromage, par exemple. Le problème principal est que le sucre appelle le sucre et que lorsqu'on commence à manger, on n'a plus du tout envie de s'arrêter. Savez-vous que l'Organisation mondiale de la santé recommande à l'adulte comme à l'enfant de consommer moins de 10% de sucre par rapport à la ration énergétique totale. Elle précise même que l'idéal serait de baisser sa consommation à 5%, ce qui correspond à 6 cuillères à café par jour ou à 25 grammes de sucre par jour. Sauf qu'il est très difficile de quantifier ce que nous consommons de sucre chaque jour, parce que le plus souvent il est caché dans tous les aliments industriels. Le principe est que plus l'index glycémique d'un aliment est élevé, plus la sécrétion d'insuline est importante. Alors, que fait le sucre dans notre corps rapidement ? Eh bien, l'insuline, qui est une hormone dont le rôle est de stocker sous forme de glycogène le glucose, le sucre, qui est présent dans le sang en trop grande quantité. Si le stock de sucre est déjà saturé, l'organisme va transformer l'excédent en graisse corporelle. La sécrétion d'insuline favorise donc la mise en réserve des graisses alimentaires consommées au cours d'un même repas. Vous devez savoir que de nombreux facteurs influencent l'index glycémique d'un aliment. C'est ce qui va vous permettre de baisser le sucre dans votre alimentation quotidienne sans privation. Je vous donne juste quelques exemples à titre indicatif. Un fruit mangé frais a un index glycémique moins élevé que s'il est pressé, même maison. Le cuivre augmente encore son index glycémique. Le moment de la consommation aussi est important, puisque un repas glucidique, donc plein de sucre, pris à jeun le matin, provoque un flash glycémique avec donc une sécrétion intense d'insuline, ce qui a de grosses répercussions dans la journée et ce qui explique que vous pouvez avoir, après un petit déjeuner sucré le matin, avoir déjà très faim et vous sentir en baisse d'énergie à 11h et encore plus à midi. Par exemple, sur une tablette de chocolat noir à 70% de cacao, il y a environ 29 grammes de sucre, c'est-à-dire à peu près 6 morceaux de sucre. Vous êtes déjà dans votre ration journalière avec une tablette de chocolat. Si vous êtes plutôt salé et vous préférez les biscuits apéritifs, eh bien sachez que 100 grammes de mini pizza contient l'équivalent de 2 morceaux de sucre, soit un tiers déjà de la limite conseillée par jour. Donc tout ça pour vous indiquer à quel point ça peut monter vite. On parle de plus en plus souvent d'addiction au sucre parce que le sucre peut devenir un aliment de réconfort, ce qui vient d'ailleurs témoigner des facteurs émotionnels et personnels du grignotage. Est-ce que vous vous sentez addict au sucre ? Sachez que pour être dans une addiction légère, il faut des envies intenses et irrépressibles de consommer,
une consommation maintenue alors qu'elle devient physiquement dangereuse, comme par exemple avec un surpoids, des quantités qui sont augmentées pour obtenir l'apaisement désiré, ainsi qu'une perte de contrôle et une souffrance psychologique liée à cette perte de contrôle. Honnêtement, je rencontre souvent des personnes qui ont tous ces critères par rapport à la nourriture, par rapport au sucre. Ce ne sont là que certains des facteurs qui contribuent à cette envie irrésistible de grignoter. Vous trouverez sous la vidéo des liens de téléchargement pour des séances d'hypnose gratuites afin de venir à bout de ces grignotages et de maigrir. Et si vous voulez aller plus loin, vous pouvez suivre le replay de mon challenge 5 jours pour arrêter de grignoter. Voilà, à très vite.